Jusqu'à la fin pour que vous compreniez pourquoi ils osent faire ça. Vous voyez? Regardez Et déjà. encore. Regardez le prétexte d'aujourd'hui et la mise en scène. Et encore. Vous voyez, il fait semblant de nettoyer. Vous voyez, ça c'est nettoyer. Et encore. Et vous savez même pas comment il connaît avant que je commence à filmer. Vous voyez, ça c'est nettoyer hein, pour les stalkers. Le loyer, c'est pour quand? Mais vous faites quoi là? Mais je demande le loyer. C'est quoi encore ce cinéma? Bah ça va. Bah, C'est quoi encore ce cinéma? C'est quoi? Je vous le dis, hein, ils savent très bien que je filme. Je vous le dis direct. Et ils savent très bien que je fasse des vidéos. Ça c'est passé l'aspirateur, vous mettez des gros coups sur le... Mais là, je passe l'aspirateur. Ouais. Ah, t'attends le dernier jour. Moi, il a pas Alors là, fini. au fait, tu m'as arrêté. Vous allez voir une vidéo après. Il va venir le soir, il va boire pour se faire pousser des couilles. Arrêtez votre cinéma. L'autre fois, tu m'as menti. Arrêtez votre cinéma. Tu m'as dit, je paye À pour chaque une fois, semaine. faites votre mise en scène et vous partez. À chaque fois, c'est pareil. Regardez aujourd'hui cette mise en scène. Vous trouvez, il nettoie le truc, douf, il met des coups. Après, il me parle de loyer que le mois, il est même pas fini. Ça fait 20 mois, ça fait 20 mois, je suis jour à jour. Et à chaque fois, il met le même truc. Regardez le terrorisme domestique. Vous voyez? Vous voyez? Et lui, c'est son travail, harceleur professionnel. Vous voyez, va travailler, va tout le temps dès comme ça. Hein, il se mêle toujours de ce qu'il ne le regarde pas. Parce que en fait, peu importe, hein, avec eux, la conversation, elle mène à rien. Il est là pour faire son travail, pour te frustrer, pour te mettre en colère, pour t'harceler, pour te terroriser, point final, vous voyez. Après, c'est pour ça, vous voyez, hein, il y a aucun moyen de discuter avec eux, il n'y a aucun moyen de s'arranger. Il va dire oui, même si tu parles avec lui, il va dire oui. Et après, il va faire comme pour les charges. Hein. On s'est mis d'accord, je paye, il m'y remet, je continue à payer, il continue à couper, vous voyez. En fait, bah, peu importe ce que la cible elle fait, ils l'harcèleront toujours. Lui, c'est son travail. Harceler les gens, c'est son travail. L'harcèlement, chaque 2-3 jours. Regardez, hein, il n'a pas le droit de rentrer dans le logement. Il viole le domicile. Il fait semblant de nettoyer. Mais c'est pas ton travail. C'est pas ton travail de me parler de travail. C'est pas son travail de dire fais pas ci ou fais pas ça. Ça le regarde pas, vous voyez. Il trouve un prétexte, il vient, il fait le même cinéma, le même speech, le même théâtre avec les mêmes faux semblants, et c'est parti, discréé, regardez, lettre recommandée, regardez, allez c'est parti, lettre recommandée. Vous voyez, le gars il te menace avec une arme à feu, il viole ton domicile, il se fait condamner et c'est toujours moi, vous voyez. Lettre recommandée, je travaille pas. Vous comprenez comment ils inversent, ils essayent de retourner tout. En fait, même vivre, ça devient un problème. Ils te créent ça de problème. Ouais, tu vis et tout, vous voyez, le délire. Et en fait, peu importe la cible, ce qu'elle fait, ils trouveront toujours un truc. Et c'est toujours comme ça, vous voyez. Là, aujourd'hui, ils ont connu de 7 heures du matin à 21 heures du soir. 20 heures, il est monté m'embrouiller encore, vous allez voir. Insultez, vas-y, faites votre théâtre, de toute façon, c'est votre travail. Ah bon?
toute façon. Il est là que pour ça. Il est monté ici pour faire son cinéma. Vous allez voir que le soir, il va monter, il va faire la même chose. Il fait chaque quelques jours, il fait le même théâtre. Regardez le théâtre. Regardez le théâtre, ça fait 2-3 jours, il a fait le même théâtre. L'harceleur professionnel. L'harceleur professionnel. Vous voyez, l'harceleur professionnel. Il n'a rien à faire. Il est condamné à 8 mois, soi-disant, de sursis. Il a été... Ça, c'est bidon. Hein. C'était juste une mise en scène. Hein. Parce que quelqu'un qui est condamné à... En plus, moi, j'ai pas vu la feuille du procès et tout. Normalement, il donne hein, le résultat du procès et tout. Vous voyez, mais j'ai rien reçu, vous voyez. Et j'ai rien reçu de dommages et intérêts qu'ils doivent me payer, vous voyez. Et en plus, je vais voir la gendarmerie, ils m'envoient chier, vous voyez. Et c'est pour ça qu'ils continuent. Vous allez comprendre. Condamné, ça fait 1 mois. Même pas, il était condamné soit en octobre, regardez. Le cinéma, à chaque fois pareil, il trouve un prétexte, il vient, il fait son théâtre. Il fait sa mise en scène, il fait son théâtre, son speech, son cinéma, son biseautage, et c'est parti. Vous voyez, là, il a trouvé un prétexte, je nettoie. Et c'est pas son travail ici, il n'a rien à faire ici. Regardez, il pousse la porte. Hein. Parce que, vous voyez, il a carte blanche. Vous comprenez? Il a carte blanche. Rien à faire ici. Mais vous avez... Oui, mais il n'y a pas de chauffage, arrêtez de trouver des balivères. Il n'y a pas de... Vous voyez, je vous le dis, hein. Là, il parle de papier, il sait que je filme. Oui. Chauffage, il n'y a pas de chauffage, il y a mal l'humidité, il n'y a pas de chauffage, c'est le deuxième hiver. Blablabla, baliverne, il n'y a pas de chauffage, arrêtez de raconter vos conneries. Ça fait l'hiver passé, il m'a dit la chaudière, elle est morte. Maintenant, il me dit il y a le chauffage. Il ment. Vous voyez? Comme la dernière fois, il m'a coupé l'eau, il m'a coupé l'électricité, il m'a dit mais non, ça marche. Vous voyez? Cette fois, après 20 mois, à me dire que, enfin, deuxième hiver, à me dire que la chaudière, elle ne marche pas, maintenant il a inventé, soi-disant, il a le chauffage. Vous voyez, alors que c'est un chauffage central, hein, tous les radiateurs ne marchent pas. Mais bref. Chaque fois, c'est le speech, vous voyez. J'étais assis, je regarde, c'est pour me terroriser. Hein. Il fait ça, vous voyez. Vous allez comprendre qu'il va il va faire la même chose le soir. Il nettoie avec l'aspirateur. Il n'a rien à faire ici. Il trouve un prétexte comme à chaque fois. Une couverture. C'est une couverture en fait. Vous voyez? Ils ont un objectif, ils veulent venir me terroriser, mettre des gros coups sur le truc et m'énerver. Donc ils trouvent un prétexte, ils sortent l'aspirateur, ils violent notre domicile, vous imaginez, ils sortent l'aspirateur, il fait semblant de passer l'aspirateur en mettant des gros coups sur ma porte. Regardez. Il y a encore. Maintenant, il me dit il y a le chauffage. Il ment. Il trouve un prétexte comme à chaque fois. Tout le temps je paye. Il me coupe toutes les charges. Il m'harcèle, je nettoie, ils inventent des trucs. Il m'a ramené, lui, soi-disant de justice, ils ont fait un faux rapport. Trouble au voisinage, soi-disant pour la saleté. Saleté, c'est pas trouble du voisinage, vous voyez. Que du connerie. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, moi, je me prends pas la tête. Et je vous jure, hein, je le savais qu'il va le faire. Vous voyez, j'aurais pu le payer, mais non. Ça fait 4 jours, je suis dans le noir et sans eau. Regardez. Hier, il a mis l'électricité et l'eau. Aujourd'hui, regardez, c'est le cinéma qu'ils font. Vous voyez? Donc,
Je paye, je nettoie, je fais tout ça. Il marcelle, il me coupe le chauffage, il marcelle, à chaque fois il me trouve un prétexte. Donc je m'en fous. Je paye comme quand je veux. Le 27, vous voyez qu'il a cogné ce matin à ma porte. Il a fait semblant de nettoyer. Regardez, le 27, 12, 21h13. Ils ont cogné depuis 6h du matin. Il est venu le soir m'embrouiller parce que... toujours inversion accusatoire. Regardez. Vous cognez. Arrêtez de cogner un peu. Arrêtez de cogner, vous cognez à midi. Il a bien bu. Il puait l'alcool à 2 ou 3 mètres. Il a bien bu pour se faire pousser des couilles, pour se faire du courage. Cette tafiole. Et il est venu m'embrouiller, vous voyez. Regardez la différence entre ce matin et maintenant. À 11h, vous venez Oui, mais c'est cogner, une là, fois, vous une faites... fois par jour, vous c'est tous les jours. Arrêtez. Vous tapez sur quoi? Vous tapez sur quoi? 6h du matin. Et tu arrêtes. Vous voyez, il a dit j'ai connu 1 ou 2 fois, toi tu connais tous les jours. Je vais vous montrer toute l'année qu'il connaît. C'est pas 1 ou 2 jours. Arrêtez de me pousser. Il boit ce... Regardez. Tu vas rester là. Allez, arrête de prendre pour un con. Regardez, il m'a mis un coup, regardez. Oui, mais regarde. Il m'a mis une droite, hein. T'arrêtes de faire du... Il m'a mis une droite. Hein? Il m'a mis une droite, hein. Une droite, tu vas taper. Il m'a mis une droite et il a bu. Et il a bu pour se faire du courage. Pour se faire du courage, regardez. Regardez, c'est lui, il fait du bruit, il m'a mis un coup. Vous voyez le cinéma, la balance professionnelle. J'en peux plus. Vous voyez le cinéma, le théâtre. C'est lui qui en peut. Vous voyez, c'est lui qui en peut plus. C'est toujours de l'inversion. Il cogne, il vient me dire mais il cogne. Il marcelle, il me dit après il en peut plus. Il coupe le chauffage, il m'invente des factures. Vous voyez, il marcelle, il dit que... Vous voyez, tout le temps comme ça. C'est systématique. Je rigole pas. Plus, hein. C'est moi qui me fais harceler, c'est lui qui en peut plus, vous voyez. Vous voyez, arrêtez-vous de cogner. Je ne connais pas. Arrêtez de cogner. Arrêtez de cogner, vous cognez depuis 7h du matin et vous inversez, vous avez pas honte. Vous voyez, il cogne depuis 7h du matin, il vient faire son cinéma. Vous voyez, regardez. Regardez l'œil là. Et regardez l'œil là. Vous voyez, regardez, 20h13, quelques minutes après qu'il monte. 27 décembre. Vous entendez? Vous voyez comment il cogne. Vous voyez? Là, le 22, ça fait quelques jours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Soit il m'envoie pas un message, ou il m'harcèle, il vient, il toque ma porte, ou ils attendent que je sorte chez moi. Il fait son cinéma, vous voyez? Ou je sors ou je rentre comme toujours. Là, je rentrais 22, hein, midi, enfin 11h52, regardez, hein, le cinéma. Je rentrais comme à chaque fois. Hein. Ils m'attendent à la sortie ou en rentrant, où il vient, comme vous avez vu, je sors de ma chambre, il est là, ou il vient toquer dans ma chambre. Et par message, c'est toujours pareil. Là, en rentrant, j'ai vu qu'il m'attendait, j'ai compris direct. Regardez, à l'avance. Hein. Regardez, j'ai commencé à l'avance. Je rentrais des courses, on voit bien, parapluie et le caddie. Toujours de mise en scène. Vous voyez, à l'avance, hein, j'ai dit mise en scène. Vous entendez, hein. Vous entendez? Et je vous laissais un message. Hein. Je passe, je l'ignore. Et vous voyez,
Ouais, mais il faut arrêter un peu. Ouais, il faut arrêter. Hein. Vous voyez? Et c'est des obsédés. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Ça fait 15 jours, c'est la 8e ou 10e fois vous le faites. Vous avez rien à faire ou quoi? Ma parole, vous avez rien à faire. C'est 10 jours, mais vous êtes obsédé ou vous avez rien à faire? C'est pas 10 jours, je vous ai posé la question là. Ben oui, il faut que vous répétez tous les jours, c'est ça. Regardez comment à chaque fois le même jeu dupe. Vous voyez? Il vient t'harceler et à chaque fois il souffle le froid et le chaud. T'as toujours la perversion, toujours des reproches, toujours dans l'inversion. Regardez, hein, je rentre et rebelote. Je vous dis, dans la semaine, je vous dis un courant, vous répétez. On m'a dit cette semaine. Vous répétez, vous êtes un gamin ou quoi? Non, je suis pas un gamin, mon ami. Mais ma parole, vous êtes un gamin, regardez, 10 jours, combien? Même pas. Et ça fait 10 jours, je paye normalement 7 chaque mois. Vous voyez? Tous les mois, il marcelle. Tous les mois, il marcelle. Il commence à m'envoyer un message. Il commence à m'envoyer des messages et tout. Je l'ignore. Il marcelle, il vient, il toque chez moi et tout. Je paye. Mais je paye, il me coupe tout. Il marcelle, il me bloque la porte, il fait tout. Et donc, moi, je m'en fous. Vous voyez, de toute façon, dans tous les cas, ils vont marceler. Vous voyez? Et donc, je m'en fous maintenant. Et pourquoi je me prends la tête? Je suis à jour. Vous voyez? Je suis à jour. Le mois, il n'a pas fini. Et le gars, il est là, il marcelle. Vous voyez? J'habite ici. 20 mois. Je m'en fous, je vous ai J'ai posé toujours une question. été. Vous voyez, ça fait 20 mois je suis là, il fait tout le temps le même cinéma, on dirait, ça fait 20 mois je suis là, je paye pas. Vous comprenez à peu près? Vous voyez, je suis tout le temps, je paye. J'ai jamais eu de retard, j'ai jamais fait 2, 3 mois, jamais, jamais, j'ai jamais dépassé une semaine pour payer. Et il marcelle tous les mois comme ça. Et donc, tu marcelles dans tous les cas. Donc, je te paye pas et c'est tout. Je paye quand j'ai envie. Et je l'ai dit, hein. Vous avez vu, le 27, il est passé encore me parler du loyer. Et je l'ai dit, j'ai dit arrête de me parler de ça. Et arrêtez de passer me voir. C'est moi, je vous contacterai, ça sert à rien. Vous voyez, eux, comme des gamins, vous voyez, eux, ils respectent rien, pas de parole, pas de rien et tout. Et toi, toujours, ils essayent de tenir à parole. Ah, t'as dit ci, ah, t'as dit ça. Oui, t'as dit dans la semaine, donc je l'ai dit dans la semaine, donc ils marcellent toute la semaine. Vous voyez? Écoutez-moi bien. Non, mais tu peux parler un peu. Non, tu fermes ta gueule et tu payes. Non, tu fermes toi ta gueule. Ouais, bah tu vas voir. Vous voyez? Ferme ta gueule. Vous voyez comment ils font? Je vous le dis, ils savent, regardez, dans tous les deux, je vais voir la gendarmerie, et ils vont refuser la plainte. Ils vont me dire comme à chaque fois, on ne peut rien faire. Je rigole pas. Vous voyez, je fais rien, il va en profiter. Je le touche, vous êtes sûr qu'il va faire direct la victime. Là, tout à l'heure, là, il est venu, il s'est bourré bien pour se faire pousser des couilles. Vous voyez, la petite frappe, et il est venu faire le malin, vous voyez. Et à chaque fois comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est une bonne anecdote là. C'est tout le temps, hein, quand ils m'envoient une balance pour faire le sale boulot, ils ont besoin de boire les balances pour se faire du courage ou être à plusieurs. Vous voyez, ils ont besoin de boire pour se faire du courage, vous voyez. Parle pas comme ça. Moi, je t'encule. Hein. Parle pas comme ça. Moi, Vous voyez comment la stratégie, il vient, il trouve un prétexte, il commence à faire ses reproches. Après, tu le réponds, il commence à te dire ouais, va partir, ouais, lettre recommandée, ouais, tu travailles pas, ouais, mais je sais pas quoi, ouais, nanani, va te faire enculer, je t'encule, je t'emmerde, bougnoule. Vous voyez, et c'est parti. Et ça arrive jusqu'aux mains, parce qu'ils savent qu'il est vieux. Vous voyez, je le mets un coup, je l'allonge. Il est venu bourré, je le mets un coup, je vous jure, il va clamser. Vous voyez? Et il m'envoie quand même faire son malin. Et je vous le dis, hein, pile,
Ils gagnent, face, je perds. Vous comprenez? J'ai rien fait, ils en profitent. Et je l'ai mis à sa place, je l'ai mis une bonne, je l'ai calmé, et il va faire la victime. Vous voyez? Et moi, vous comprenez? Il t'harcèle, de toute façon, il t'harcèle. Vous voyez? Il t'harcèle tout le temps. Vous voyez? Et donc, si vous réagirez normalement, vous défendez ou un truc comme ça, donc ils vont utiliser ça contre vous, vous voyez? Et Marcel, il cogne, il vient, il m'agresse. Vous comprenez? Je vais voir la gendarme, ils me disent on peut rien faire. Comment dire? La justice le blanchit malgré il m'a menacé avec une arme à feu. Je rigole pas chez moi. Tout ça, il a été blanchi. Vous comprenez maintenant pourquoi il continue à faire ça et vous allez comprendre encore mieux. Suivez, soyez patient. Parce que tu t'encules rien du tout. T'encules rien du tout. Vas-y, t'encules. Vous voyez, direct, je t'encule, il commence à m'insulter, après il commence à jeter ses mains. Vous voyez? Quoi, toi t'encules là, avec ta tête de bouffon. Ouais, et puis toi tu t'es regardé, déchets de la société, couillon là, tu seras toujours fort. Vieux sénile, vieux merde. Voilà, me prends. Vous voyez, il m'insulte. Je ne l'ai pas insulté, je l'ai parlé. Il a commencé, va te faire foutre, va te faire enculer, je t'encule et tout. Donc tu m'insultes, je t'insulte. Tout simplement, vous voyez. Vous voyez, à chaque fois que comment c'est pareil, vous voyez. Et c'est impossible, vous voyez, c'est tout le temps comme ça. Hein. Que ce soit une goutte dans le salle de bain, que ce soit une tâche, que ce soit un prétexte, tout le temps comme ça. Ils viennent, ils commencent à mentir, ils commencent à inventer, ils commencent à t'harceler et tout. Tu réponds et il va te dire ouais, mais t'es pas content, tu pars, moi je t'emmerde, moi je t'encule, moi je sais pas quoi. Après, direct les mains, vous voyez. Et tout le temps comme ça. Hein. Je vous jure, en 20 mois, une quarantaine de fois ou une cinquantaine de fois, ils ont fait ça. Regardez, 2 jours, vous allez voir 2 jours, 22 et le 27 aujourd'hui, 4 fois. Pas ailleurs, connard. Hein, vous voyez? Pourquoi tu vas pas ailleurs au lieu de dire dimanche? Ouais. Vous comprenez? Vous voyez? Je t'harcèle, je t'insulte, je te manque de respect, je mange, je travestis la réalité et je t'emmerde et t'es pas content, tu pars. Vous comprenez leur manège. Arrêtez de t'insulter tous les jours, cherchez des problèmes. C'est pas tous les jours. Hein. Si, c'est pas tous comme les tu jours. me réponds. Tous les quand jours, je t'envoie vous faites le même SMS, cinéma, regardez. tous les jours. Bref. Moi, est-ce que, 20 mois, je suis à jour dans mon loyer? Bah, pour le moment, non. C'est moi. Vous voyez, pour le moment, non, ce mois-ci, non. Vous voyez? 20 mois, je suis à jour parce que je suis en retard de quelques semaines parce qu'il m'harcèle. Vous voyez? Et de toute façon, il arrête de se croire tout permis, vous voyez? Et je paye pas quand, voyez, par la force et quand ils veulent eux. Oui. C'est pas fini le mois là, il me parle de ça. Non, mais cette Je semaine, suis à jour, arrêtez de jouer sur les mots. Je joue pas sur les mots, Arrêtez, vous m'avez dit si, cette vous jouez semaine. sur les mots. Vous m'avez dit cette C'est semaine. le même théâtre à chaque Oh, fois mais y a vous pas de faites. théâtre. Mais si, c'est Y a du pas de- théâtre. Regardez, il n'y a pas de théâtre. Vous voyez comment il souffle le chaud et le froid? C'est du Mais non, y a cinéma. pas de théâtre C'est du du tout. cinéma, c'est Non, du vous théâtre. m'avez dit cette semaine. Juste- Mais non, je fais pas de théâtre, t'es un truc de cul, vous voyez? En fait, il est là juste pour pour m'énerver au max, vous voyez? C'est pas, vous comprenez, c'est pas une relation normale. C'est une relation d'harceleur à harceler. Point final, ça a été toujours comme ça. À chaque fois, je le croise, à chaque fois, il m'envoie un message, à chaque fois, il passe me voir, c'est toujours pour m'insulter, pour mentir, pour travestir les trucs, pour inventer des histoires, pour inventer des problèmes. Vous voyez?
ceux qui vous entendent parler comme ça, ils se disent ça fait 20 mois, ils ne payent pas. Je suis à jour. Le mois, il n'a pas fini. Ça fait 15 jours, il fait le même cinéma. Et on dirait il n'a rien à faire. C'est son travail, il n'a rien à faire. Vous comprenez? Il habite même pas là. Vous comprenez? Il habite même pas là. Il n'a même pas le droit d'être ici. Vous voyez? Il habite même pas là. Son adresse, elle n'est pas là. Vous voyez? Juste parce que c'est un harcèlement d'État, il est protégé. Il vient à chaque fois faire le même truc. De toute façon, c'est pas un lieu d'habitation. Vous voyez? Regardez tout le cinéma, tous les jours, le même cinéma incroyable. C'est pas fini. Hein. Vous voyez? 11h58, quelques minutes plus tard, hein, 22, il va mettre encore une couche et cette fois encore un autre prétexte. Vous allez voir, c'est incroyable. Oui, midi. Vous entendez qui cogne? Vous voyez qui est cogne? Oui, midi. Oui. Bref. Cinéma. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Hey. Moi, je paye ici, il me coupe. Là, je parle avec une autre légende. La lumière, il me coupe l'eau. Toutes mes prises ne marchent pas. Vous voyez, il va venir. Ça fait 20 mois que je paye toutes les charges ici et il me coupe le chauffage. Et il vient, à chaque fois, je suis à jour dans le loyer. À chaque fois comme ça. Ça fait une semaine, là. Je suis à jour. Hein. Je dois payer chaque 7 du mois. Chaque 7 du mois, il me harcèle jusqu'à que je le paye. Vous voyez? Attendez. Il a pris confiance. Il me dit, je sais pas quoi. Vous voyez, vu sénile, là. Moi, je prends pas parti. Non, je vous le dis juste, peut-être vous êtes pas au courant de la situation. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez lui, là. Bon, moi, c'est une altercation, ça arrive. Ouais, bien sûr, ça arrive, et surtout avec un couillon comme lui. Lui, vous voyez, lui, il est rentré chez moi avec une arme à feu. Il m'a menacé chez moi, là. Lui, là. Il est en sursis, là. Il a été condamné par un juge. Ça fait même pas un mois. Et regardez, il fait la victime comme si, vous voyez, il n'a rien à se reprocher, c'est moi le méchant dans l'histoire. J'ai déposé 5 plaintes contre lui. Il a été condamné et il continue à m'harceler. Vous voyez? De refuser. La dernière en date d'octobre. Ils m'ont dit on peut rien faire. Ah bon, vous pouvez rien faire? Je l'ai montré qui, voyez, qui marcelle et tout. Je l'ai montré que ça relève du pénal. Ils m'ont dit non. Ils ont menti voyez, les yeux dans les yeux, ils m'ont menti. Vous allez voir. La dernière fois, je suis sorti, il est rentré, il a bloqué la porte là avec une clé. Là, je sors, je rentre, il est là, il commence direct à m'embrouiller. De toute façon, il faut pas rester avec, il faut pas. 300 euros, t'as un studio, toutes mes prises là, elles marchent pas. J'ai pas de prise, je charge avec une batterie comme ça, avec une manivelle, et elle charge avec. Juste pour vous mettre dans la situation, comme ça vous dites, non, j'ai aucune intimité ici. Regardez. Pas, vous voyez, vous dites, il est énervé, vous voyez, regardez. On peut pas. Il va venir encore faire son cinéma. Cette fois, c'est quoi? Je suis venu vérifier le Velux. S'il est fermé ou il est ouvert. Je rigole pas. Non, j'ai aucune intimité ici. Il y a un problème, du coup, si vous n'êtes pas content. Regardez, mais de quoi j'y sais, je parle. Vous voyez, je parle avec un voisin et regardez. Je sais pas, mais vous me regardez, tu serais pour aucune intimité. Oui, ben moi, je dis, t'es pas content. Tu vas ailleurs. Arrête. Voilà. Mais moi, je t'emmerde. Je parle avec moi aussi, je vous emmerde. Ouais, regarde le Velux, encore ouvert. Tous les jours, il est ouvert. Vous voyez le Velux, regarde, il est Velux. Regardez, hein, je parle avec le voisin, il vient me dire à moi. Vous comprenez?
Vous comprenez que c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. C'est un truc, c'est moi. Il y a 8 locataires, ils sont passés par là. C'est tapage, c'est moi. C'est saleté, c'est moi. C'est Velux, c'est ouvert, c'est moi. C'est le facture chauffage cher, c'est moi. Malgré c'est le deuxième hiver, il est éteint. Tout le temps c'est comme ça. Vous voyez, on est deux, moi et une autre légende. Et vous voyez, il me parle à moi. À aucun moment il va parler avec l'autre. Il est fermé. Non, il est ouvert là, regardez. Et je vous jure, hein, les yeux dans les yeux. Il est rentré, il était fermé et il s'est tourné vers moi. Il m'a dit, regarde, le Velux, il est toujours ouvert. Vous voyez? Mais bon, c'est... Vous voyez? C'est ma maison, c'est ma salle de bain. Non, c'est... Vous voyez, c'est ma salle de bain, c'est ma maison. C'est ni sa salle de bain, ni sa maison. Vous voyez? Et encore moins, il habite là. Vous voyez? Non. T'as un trou du cul. Non. Si. Non. Vous voyez? Vous comprenez? Même pas 10 minutes, il est revenu et avec la même cassette. Il trouve un prétexte, après c'est parti. Le même truc de cul, va te faire enculer, tu travailles pas, la lettre recommandée, il m'invente des factures, oui, vous voyez, je les connais très bien, il va faire, et à chaque fois il répète la même disque rayé, c'est des techniques de manipulation, disque rayé, vous voyez. Là, en l'espace de 10 minutes, il a trouvé encore un prétexte pour revenir encore et mettre encore une couche. Ouais, Velux, ouais, va te faire enculer, je t'emmerde, pars et tout. C'est la même cassette. Hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes venus là, vous êtes partis charger bien. Oui, et vous oui. venez faire en match comme à chaque Vous arrêtez fois pas de au cinéma. critiquer, vous arrêtez Vous pas voyez, là encore il revient. je n'ai 2 minutes pour faire du cinéma. Mais Que ça cinéma? regarde pas. Que cinéma? Velux, c'est pas ça. C'est pour les autres. Quel cinéma? C'est pas du cinéma, ça? C'est pas du cinéma, ça? Est-ce qu'il a le droit de dire, de venir me parler de ouais, tu fais du bruit quand eux ils font du bruit toute l'année? Est-ce qu'ils ont le droit de venir comme ça marceler même si je paye pas 3 mois, il n'a pas le droit. Il a ramené l'huissier de justice pour des prétextes bidons. Va ramener huissier de justice. Normalement, moins de 3 mois, mais bon, et la dernière fois, ils ont fait un faux rapport. Là, ils peuvent faire encore un faux rapport. Vous voyez? Velux et tout, vous voyez? C'est impossible. C'est impossible. Je dois dire quoi? Ah oui, d'accord, Velux. Ah, il est fermé, mais d'accord, ok, je l'ai ouvert, excusez-moi. Vous voyez? Bref. C'est pas que les mains. Velux, c'est pas ça. C'est pour les autres locataires. C'est pour les autres C'est locataires. pas vous avez. Ah, si, c'est les miens. Non. Ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Vous avez pas la... Vous voyez, ils ont ras-le-bol, Regardez, ils parlent à leur place. Moi, je vous le dis, hein, c'est la même équipe. Ils se relayent tous par groupe. Et c'est pour ça, à chaque fois, il vient me parler. Moi, jamais il va parler aux autres. Il vient m'embrouiller, moi, jamais il va embrouiller les autres. Il vient me reprocher à moi, jamais il va reprocher aux autres. Vous voyez? Et les autres, c'est pareil. Vous voyez, deuxième hiver, il n'y a pas de chauffage. Apparemment, 8 locataires, ça dérange personne. Vous voyez, pas de lumière, pas de chauffage. Là, le week-end, 4 jours, ça dérange personne. Apparemment, à un moment, ils disent il y a des gens qui habitent. Et moi, je vois, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc. Comment un endroit y habiter, il n'y a pas tout ça. Vous voyez? Et à chaque fois, c'est pareil. De toute façon, je vous le dis, hein, ça ne changera pas. Là,
La prochaine occasion, il va venir, il va faire le même truc. Après, il va commencer, ouais, facture, ouais, je sais pas quoi, ouais, chauffage, malgré il est coupé, ouais, nanani, ouais, travail, ouais, va partir, ouais, le Velux, ouais, goutte, ouais, nettoie la baignoire, ouais, les toilettes, ouais, tu sors, oui, le bruit, ouais, je sais pas quoi tu parles, et ainsi de suite, vous voyez. Ah, t'as fermé, ah, t'as ouvert, ah, je sais pas quoi. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je m'en fous maintenant. De toute façon, peu importe ce que je fais, tout le temps ils m'harcèleront. Vous voyez, tout le temps ils m'harcèleront, ils m'ont menacé avec une arme à feu chez moi. Pourquoi? Parce que je suis parti porter plainte parce qu'il a violé mon domicile pendant mon absence. Vous cet imbécile. C'est ça, oui. Il est parti parce qu'il n'y a pas de chauffage. Parce qu'il n'y a pas de chauffage. Parce que vous coupez. Vous voyez là le 22, il va rien dire. Vous avez compris quand le 27 il vient, il cogne sur la porte et tout, il m'embrouille, après il me parle. Et il me parle du chauffage qui, soi-disant, lui, ils ont en bas. Parce que, vous imaginez, soi-disant, il a 3 locataires avec moi. Et soi-disant, il habite en bas. Il n'y a pas de chauffage. La chaudière, elle est éteinte. Comment dire, le cheminée, il est éteint. Vous voyez, parce que la colonne, elle pèse par ma chambre. Il est éteint, il est glace. Et on coupe la lumière, on coupe l'eau, on coupe je sais pas quoi, et on bloque la porte, on met la clé à l'intérieur et tout. Il n'y a pas des gens, soi-disant, qui habitent. Là, c'est pour ça, là, ils me disent, et il m'a dit, ils en ont ras-le-bol et tout, il a voulu faire. C'est toujours manipulation, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ils inversent, ils mentent, ils travestissent. Le déni, hein, je vous jure, le déni. Là, aujourd'hui, j'ai 15 heures de tapage. Vous voyez, le 27, hein, il est venu m'embrouiller, j'ai 15 heures de tapage. De 6 heures du matin jusqu'à 21 heures. Juste pour vous dire comment c'est. Et c'est fait exprès, hein, c'est pour pousser la cible à bout. À bout, vous voyez. Tu connais depuis 6 heures du matin, 21 heures, en plus tu finis, tu bois pour te faire pousser des couilles, tu viens me créer des problèmes. À cause de quoi? À cause du tapage que toi-même tu connais. Vous comprenez, c'est un truc de fou. La vérité, c'est ça la vérité. Alors arrêtez. Vous voyez, quand tu le réponds et tu le mets en face de la vérité, il ment. Il dit quoi? Je t'emmerde. Si t'es pas content, tu pars. Alors arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de venir cogner chez moi comme ça. C'est quoi? Et c'est ça que j'ai montré au truc. Vous voyez, ils utilisent des méthodes criminelles pour me pousser. C'est de la pure manipulation. Hein. Vous voyez? Et ils veulent me faire partir et m'obliger à choisir un truc que je ne l'aurais pas accepté en temps normal. Vous voyez, et pour le faire ça, ils doivent m'harceler. M'harceler à fond. Mais je m'en fous, vous voyez? Je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas pour rien que j'ai pas payé. Tu continues à m'harceler, moi je te paye pas, va te faire foutre. Je prends mon sac à dos et je pars. Tout simplement. Oui. D'inventer. La prochaine fois, vous allez m'inventer. Regardez, il me dit, le locataire il est parti à cause de moi. Regardez le menteur. C'est pas il est parti à cause de lui, il n'y a pas de chauffage. Ça fait 2 ans, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de chauffage, vous coupez la lumière, l'électricité, arrêtez votre cinéma, va. Voyez. Comme je vous le dis, tout c'est moi. Là, il l'a inventé. Hein. Là, il l'a inventé. Parce que le dernier locataire qui l'a déménagé, ça fait au moins 6 mois. Vous voyez?
Ou oui, si après elle, oui, ça fait 2 mois. 2 mois, le dernier locataire, ça fait 2 mois. Vous imaginez, le gars, pour tout et pour rien, il marcelle, et comme par hasard, les voisins qui se plaignent de moi, et il est là, comme par hasard, vous voyez, il dit rien. Je vous le dis, hein, c'est pas fini. Hein, ils vont inventer des prétextes. Le but, c'est de marceler, toujours trouver du prétexte, des prétextes. Ça finit jamais. Peu importe la cible, ce qu'elle fait, peu importe la configuration, peu importe. Aujourd'hui, j'ai des enregistrements de 15 heures de tapage. Et il est venu m'embrouiller à 21 heures pour le tapage. Vous comprenez? Peu importe. Ils marcelleront toujours demain et après-demain et jusqu'à ce que je pars et ça continue ailleurs. C'est toujours comme ça. C'est toujours. Et là, il m'invente un autre. La prochaine fois, il va m'inventer. La dernière fois, depuis que vous êtes là, vous avez vu, le salle de bain, c'est pas ça. Là, c'est un échec et mat. Vous voyez, c'est une légende que je l'ai dit, je l'ai mis au témoignage, je l'ai dit. Et ça fait quelques semaines, il m'a ramené un huissier de justice. Ils ont fait un faux rapport. J'ai parlé du salle de bain. Vous voyez? Oh, écoutez bien. C'est propre. Là, il m'invente un autre. La prochaine fois, il va m'inventer. La dernière fois, depuis que vous êtes là, vous avez vu, le salle de bain, c'est pas sale. C'est propre. Là, la dernière fois, il a... Vous entendez? Oui. Celui-là, ça fait 1 mois et demi. Il est là, ou 2 mois. Vous voyez? C'est après qu'il m'a ramené l'huissier de justice. Vous voyez? Il a témoigné que le salle de bain est propre. Alors comment ça se fait? Il me ramène un huissier de justice le 16 novembre en prétestant des prétextes faux. Vous voyez? Alors que le salle de bain est propre. L'huissier de justice, elle a fait un faux rapport. Elle a dit trouble au voisinage, salle de bain sale et tout. C'était un grand mensonge. Et là, il continue à faire son cinéma. C'est du théâtre. Il est parti, là, il est revenu. Là. Comme à chaque fois. Vous voyez? Là, c'est le 17 octobre, 18h52. Hein, plusieurs jours à bloquer la porte. Voilà, les amis. 19h. Et là, soi-disant, il y avait 2 locataires. Hein, alors que la porte, elle est restée 4 jours bloquée. Vous voyez? 15h32 le 18. Hein. J'étais à la gendarmerie. Vous comprenez pourquoi ils font comme ils veulent. Il n'y a rien, même si on lui dit faites ça, s'il le fait tant mieux, mais s'il le fait pas, là comme il n'y a pas d'infraction pénale, on ne pourra rien faire. Il n'y a pas d'infraction pénale. Hein. Il m'a bloqué plusieurs jours de l'intérieur. Je suis dehors. Ils me disent c'est pas de l'infraction pénale. Hein. Ils m'agressent chez moi. Ils cognent la porte. Ils me crient dessus. Ils m'insultent d'insultes racistes, bougnoles et tout. Ça, c'est pas des infractions. C'est pas pénal. Hein. Monsieur, bloquer la porte, c'est ça, monsieur. Écoutez, restez dans votre optique si vous voulez. Moi, nous, on sait, on vous le répète, mes 2 collègues vous l'ont dit qu'on ne pourra rien faire d'autre. Vous voyez, 2 collègues, tous, ils m'ont dit, on peut rien faire. Ça fait 20 mois, ils me disent, il peut rien faire. Il m'a menacé avec une arme, ils me disent, il peut rien faire. Il a violé mon domicile, ils me disent, il peut rien faire. Il m'a menacé de mort, ils me disent, ils peuvent rien faire. Ils m'ont bloqué plusieurs fois dehors, ils me disent, on peut rien faire. Ils m'ont bloqué le truc, et vous imaginez, ils ont accepté juste 3 plaintes, et à chaque fois, en faisant rien. Et cette fois-là, ils n'ont même pas voulu accepter ma plainte, vous imaginez? C'est vous pouvez rien faire, donc moi je dois faire comment? Huissier, comme vous avez été voir, huissier de justice.
Ça va durer combien de temps? Je vous dis, il n'y a pas d'infraction pénale. Vous voyez? Il n'y a pas d'infraction pénale. Parce qu'il m'a bloqué derrière, dehors. Vous voyez? Attendez. Vous voyez? Regardez, l'ami. Article 226-4-2. Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le recours de l'État dans les conditions prévues à l'article, je sais pas quoi, à l'aide de manœuvres. Vous voyez? Manœuvre, il m'a bloqué la porte. Menace d'insultes et tout, menace en tout cas, vous voyez, voie de fait aux contraintes. Vous voyez, ils ont fait quoi? Il a fait tout. Vous voyez, m'insulter, me menacer et à chaque fois me dire oui, vous n'êtes pas content, vous partez. Mais pourquoi vous partez pas? Oui, mais pourquoi vous partez pas? Il bloque la porte, oui, vous partez. Il m'a bloqué la porte 4 jours dehors, ils me disent c'est pas du pénal. Vous voyez? Alors que c'est du pénal. C'est du pénal. Ils m'ont menti, tous ils m'ont menti. Et il va persister et signer. Il n'y a pas une infraction de la loi? Ça fait 10 fois que vous me dites dessus, il n'y a pas d'infraction de la loi pénale. Vous voyez, il m'a dit, ça fait 10 fois que vous le dites et je vous le... Vous voyez, en tout cas, voilà. Et moi, je l'ai fait exprès. Hein. Il persiste et il signe. La loi civile, il y en a une. Et nous, c'est loi pénale, c'est pas civil. C'est loi pénale quand on contraint quelqu'un à quitter les lieux en utilisant des menaces, des voies de fait, contraintes ou autre chose, sans passer par le règlement. Vous voyez, c'est contraint par la loi. Vous voyez, lui, vous avez vu, il me bloque la porte, oui, à chaque fois, vous n'êtes pas content, vous partez. Partez, pourquoi vous partez? Vous voyez? C'est pas ça, il me menace, il me contraint et il m'harcèle, vous voyez? Et ils utilisent des manœuvres, ils utilisent la ruse, alors c'est quoi ça alors? Oui. Civil. Lui, c'est justice. Et pas la police ni la gendarmerie. Donc si on a un problème civil, on se démerde. Quand ils sont intervenus, hein, changer de serrure. Mais je vous ai expliqué, c'est Pour l'instant, il n'y a pas de perdu. locataire. Il n'y a pas de locataire. J'habite, mais oui, mais les locataires ils viennent, ils habitent là-bas toujours. Après, vous dites qu'il n'y a personne, vous m'avez dit qu'il n'y a personne. Oui, 3 jours il n'y avait personne, oui. Après, mais il y a toujours des locataires, je les vois de temps en temps. L'huissier, Oui. et puis ouais, si, pour faire un jeu. Bah, mais. Et donc, monsieur peut rentrer chez lui alors? Un autre, hein, il est rentré, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait encore, monsieur? Il m'a nommé. Vous voyez, toujours dans l'inversion. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qu'il a fait? J'ai parlé de l'autre. Il m'a dit, ouais, mais ça fait... écoutez bien. Il subit, hein. Bah ouais, mais bon, ça fait 2 ans. 2 ans que je vous ai dit. Moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a 2 ans, il me semble. Vous voyez, ça fait 2 ans, mais ouais, mais vous aussi et tout. En fait, vous voyez, et ils ont, comme à chaque fois, hein, ils essayent de me faire passer, moi, pour le fautif. Pourquoi? Parce que j'ai pas déménagé. Vous voyez? Parce que j'ai pas déménagé, donc lui, il a le droit de m'harceler, de m'agresser, de bloquer ma porte. Vous voyez la logique? Non, c'est pas 2 ans. Hein. Bah, c'était l'an dernier, du coup. Oui. Vous voyez, lui là qui parle, ça faisait 1 an. C'était la dernière fois, c'était chez lui. Hein, il a refusé ma plainte. C'est le même discours. Hein. Il inverse, il veut me faire passer à tout prix pour le fautif, juste parce que j'ai pas déménagé. Vous voyez. C'était en août.
C'était l'an dernier. Passé, ouais. Et vous m'avez dit, je cherche une solution pour quitter les lieux, pour avoir un logement, etc. Ouais. Je vous ai dit, c'est la meilleure solution qui puisse sûr. paraître, hein, c'est de partir. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, la meilleure solution, c'est pas faire leur travail, c'est moi je pars. Vous voyez, c'est pas faire respecter la loi, c'est moi. Vous imaginez, comme si une femme, elle se fait violer, elle va porter plainte, ils vont le dire, ouais, mais c'est toi, t'aurais dû déménager. Mais c'est quoi cette logique? Ça veut dire où je vais, moi j'ai des problèmes, je déménage. C'est quoi cette logique? Donc ça restait quand même. Non, au final, je trouve pas de solution. Au final, il continue quand même à harceler malgré 3 plaintes et un procès. Il est condamné, hein, par là, il a été condamné. Là, ça fait le jeudi passé. Il a pris 6 mois de sursis. Il a pris une amende de 1000 euros. Il a pris une autre amende de 400 euros. Et il récidive. Moi, là, Vous avez trouvé un drap? Vous imaginez, c'était juste à la veille du procès. Hein. Vous avez trouvé un job ou pas? Regardez, hein, vous avez trouvé un job. Vous voyez pas que c'est le même discours, l'inversion, vous voyez, il parle toujours de la même truc, ouais, mais il faut partir. Lui, ouais, t'es pas content, tu pars. Gendarmerie d'un côté, vous comprenez, gendarmerie d'un côté. Ils me disent, ouais, on peut rien faire. Ouais, là, la meilleure solution, c'est de déménager. Et à chaque fois, ils inversent, ils veulent faire passer par de la manipulation, me faire passer moi pour le fautif. Bien sûr, ils vont pas le dire direct, mais en mettant tout sur le dos. Mais oui, mais vous aussi, ouais, mais vous aussi, vous comprenez. Et après, comme toujours, travail et tout. Dites-moi, vous voyez pas, l'autre il me parle du travail, il inverse, il retourne la situation, il veut me faire passer par le fautif, et lui exactement pareil, il minimise ce que les autres y font, et il inverse, il me dit ouais mais c'est vous aussi, oui mais c'est vous aussi. Et après, il me dit, ouais, vous avez pas, vous voyez, le même truc. L'autre, il parle de travail, lui aussi, il me parle de travail. Une seconde, je vais appeler l'huissier. Merci. J'ai monsieur Blanchot qui doit venir pour 16h. Mais là, du coup, tu prends quoi, là? Rien. Parce que ça fait des années que ça dure, de toute façon. Besançon, rue Champron, CCAS. L'huissier, c'est où? C'est Besançon? oui. Je paye un loyer et je vais au 115 en plus. Oui. Je paye un loyer, hein, je paye un loyer. Pourquoi je vais sur... ça fait des années. Écoutez bien. Là, vous allez être hébergé à Besançon, rue Champron, CCAS. Et il m'envoie au 115. Il me dit, ouais, va au 115. Tu payes un loyer? Ouais, va au 115. Je paye un loyer, hein, je paye un loyer. Pourquoi je vais sur... Vous voyez, au lieu de faire leur travail, c'est va au 115. Oui, mais toi aussi, pourquoi tu déménages pas? Oui, tu as trouvé un travail. Oui, mais depuis la dernière fois, vous aussi. Vous comprenez? Vous comprenez comment il manipule? Va voir. Vous imaginez? Il me bloque la porte, il n'a pas le droit, c'est du pénal. Ils me disent c'est pas du pénal. Et en plus, ils essayent de tourner le truc à ah, encore vous et tout. Vous voyez, comme si c'est moi, vous voyez. Après, ils me disent ouais, mais la seule solution, c'est de partir. Oui, mais depuis le temps, vous aussi, vous faites rien et tout. Nanani, ouais, vous avez trouvé de travail, ouais, vous avez allé voir 115, regardez bien. Ça fait des années que vous êtes embêté par monsieur Etienne. L'huissier, c'est où? C'est Besançon? Vous voyez, il avoue. Ça fait 20 mois, ça fait pas des années, mais parce qu'ils font pas leur travail. Et normal, quand eux, ils font pas leur travail, et lui, il sait qu'il risque rien, qu'il est protégé, c'est normal. C'est normal. C'est normal.
Il continuera à bloquer la porte, il continuera à marceler, il continuera à faire tout ce qu'il leur demande, tout ce que, vous voyez, tout ce qu'il a à faire. Oui. 15h48, toujours 18 octobre. Et vous voyez le cerise sur le gâteau, il prend même pas ma plainte ni il fait un procès verbal. Demain, grand max. Ok, puis il vient constater un truc. Voilà, mais sachez que nous, voilà, c'est à son travail. Faites pas un procès verbal. Non, c'est un litige civil, Un litige civil, voyez, il fait des manœuvres et il fait des trucs pour trucs, il ferme la porte, il menace et il marcelle et tout pour faire partir. C'est exactement, ça tombe sous le coup de la loi, c'est du pénal. Vous voyez, c'est du pénal. Et ils montent et ils disent ça. Vous avez vu, Ils marcellent, ils me disent, ouais, partez, ouais, vous n'êtes pas content, partez, ouais, vous n'êtes pas partis. Et c'est ça, regardez. Et dans le litige civil aussi, vous prenez des plaintes? Non, pas du tout. On est civil, pas du tout. Vous voyez, porter plainte, c'est un droit, mais qu'on est cible, on n'a aucun droit. Vous voyez, même porter plainte, vous voyez, parce qu'il a pris, j'ai dit 6 mois, il a pris 8 mois. Il a pris 8 mois de sursis. Vous voyez, moi je crois que c'est bidon, parce que j'ai pas reçu ni le résultat du procès. Normalement, on reçoit un papier du jugement et tout. Vous voyez, je reçois normalement le dommage et intérêt, rien que dalle. Vous voyez. Et en plus, vous voyez, s'ils acceptent ma plainte, c'est comparution immédiate. Ils le savent très bien, ils veulent pas. Vous voyez, ils veulent pas. Donc ils continuent à marceler, à faire des trucs comme ça, vous voyez. À faire des trucs, à marceler, à m'insulter. Parce qu'ils savent très bien, ça mènera nulle part. Le gars, il m'a menacé avec une arme à feu, il m'a menacé de mort, il a volé mon courrier, il a violé mon domicile, il a pris 8 mois de sursis. Vous imaginez, il a violé mon domicile, il m'a menacé avec une arme à feu. Vous savez que c'est quoi menacer avec une arme à feu? Violation de domicile, 2 fois, il est rentré là où je dors, il rentre là où je chie, il rentre à l'intérieur, vous voyez. Là où je vais aux toilettes, là où je dors, il rentre, vous voyez. Et tout ça, il a volé mes courriers, laisse tomber, ça va durer longtemps. Non. Pour le divorce. C'est Corentin. Vous voyez, il y a des gens, on accepte leur plainte pour moins que ça. Vous voyez? Moi, le gars, à la veille de sa condamnation, il me bloque plusieurs jours. Je suis dehors, vous voyez? Et quand je le parle, il me dit, t'es pas content, pars, et tout. Il veut me contraindre. Ils utilisent des manœuvres, des menaces et tout. Ils me disent, non, c'est pas du pénal. Oui. Vous voulez, mais nous, voilà, on fait comme petit civil. T'es pas là? Attendez, attendez. Nous, on prend que le pénal. C'est drôle, Regardez, article 226, je me répète, -4-2, le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le recours de l'État dans les conditions prévues. Il y a des très rares cas, vous voyez.
Et on peut virer quelqu'un juste parce que il paye pas. Et il paye pas, il faut qu'il soit 3 mois et plus. Vous voyez, retard de 3 mois et plus, vous voyez. Tu peux pas faire un recours pour 1 mois ou 2, vous voyez. Bref. Et à l'aide de manœuvres. Manœuvres, il fait quoi? Il menace, il me terrorise, il vient, il connaît ma porte, il bloque ma porte. Vous comprenez? Menace. Dégage, pourquoi tu restes ici? Dégage, pourquoi tu veux? Mais pars et tout. Et il menace en venant comme ce soir et il m'a mis un coup, vous voyez. Ma main comme d'habitude, hein, il a commencé à m'insulter, après il a jeté sa main. Vous voyez? Il puait l'alcool, il m'a approché, il a voulu mettre un coup de tête, je l'ai poussé avec ma main, j'ai poussé sa tête, il m'a mis à une droite, je portais le téléphone avec l'autre main, je pouvais rien faire. Vous voyez? Voie de fait ou contrainte. Bloquer la porte, c'est pas de la contrainte. Vous là, vous n'avez pas besoin de faire bac plus 10 ou faire la loi. C'est pas clair. Il fait des contraintes, menaces et des manœuvres. Il fait pas ça. C'est quoi alors? Bloquer la porte, c'est pas de la contrainte. Bref. Voilà les amis, vous comprenez pourquoi ils osent tout et pourquoi ils s'arrêteront pas. Vous comprenez parce qu'ils savent, de un, je suis isolé, tout l'harcèlement que vous avez vu, ça n'a jamais été comme ça. Faire des bails comme ça, venir jusqu'à chez moi et tout, vous voyez, faire des trucs pour tout et pour rien. Ils savent très bien, je suis isolé de un, c'est pour ça ils le font. Avant, quand j'étais à la famille, ils trouvaient des prétextes, c'était plus perverse, c'était pas comme ça, vous voyez. De deux, vous voyez, ils savent, ils risquent rien, vous voyez. La gendarmerie, elle fera rien. Ça fait 20 mois, ils me disent on peut rien faire. Vous voyez là, ça fait 20 mois. Ça veut dire quoi? Ils laissent faire. Vous voyez? Et ici, de gendarmerie, ils laissent faire. Et ici, vous voyez, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Vous voyez? Et sans, vous comprenez les deux là, les deux trucs-là, vous comprenez pas pourquoi, d'où il tient tout ce courage-là. Le gars, c'est un vieux, il est condamné et tout. T'es qui, toi? Même, voyez, Jacques Misrine, il est plus discret que ça, vous voyez. Il va pas faire des trucs bêtes comme ça pour prendre du ferme pour des conneries. Vous voyez, vous comprenez leur impunité et pourquoi ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre, inarrêtables, personne ne les arrête. Vous voyez, personne n'est là pour le dire stop. Stop. Et vous m'en croyez. En temps normal, pour la première plainte, il aurait été condamné, mais très lourdement. Il m'aurait jamais plus approché. Vous savez, à la fin, ils ont rien dit, même au tribunal, j'ai collé. Ils ont dit, ouais, ta parole contre la sienne. Comment ça, ma parole contre la sienne? J'ai ramené toutes les preuves de menaces avec l'arme à feu, les enregistrements et tout, les agressions, les 2 violations de domicile, tout est filmé. Comment vous me dites ta parole?